connu au moment où il allait avec Monique Eleb, parce que Monique Eleb est une Casablancaise, c'est une Marocaine, née à Casablanca, et qui a fait, c'est une femme qui a fait de la sociologie. Elle s'est retrouvée professeure de sociologie dans des écoles d'architecture. Là, elle a rencontré Jean-Louis Cohen. Elle l'a entraîné dans l'aventure casablancaise. Donc Jean-Louis Cohen, Monique Eleb, ce sont les auteurs du livre Casablanca, mythe et aventure urbaine du XXe siècle. Et donc c'est un travail qui a commencé à peu près en 1995, et qui a duré à peu près, c'est une recherche qui a duré plus... le travail, il a commencé bien avant, de recherche sur le patrimoine architectural et les richesses patrimoniales et urbaines de Casablanca. Et c'était un travail important qui va devenir quand même le travail essentiel et la référence même sur le travail de Casablanca. Et à cette époque, donc j'ai connu Jean-Louis Cohen et Monique Eleb parce qu'ils voulaient avoir des relations avec des architectes, des gens qui pouvaient les aider, les guider aussi dans leur recherche. Et c'est là où je les ai connus, à peu près en 1994. Et c'est devenu des amis qui étaient là, qui nous ont accompagnés sur la création de Casa Mémoire. Et donc ils nous ont incités, ils ont organisé, ils ont un peu mis le monde avec Jacqueline Alichon et quelques architectes du Maroc, amoureux de l'héritage architectural de la ville de Casablanca, qui devient ce grand patrimoine et cette richesse urbaine exceptionnelle. Donc il y a eu un travail de prise en compte et la prise de conscience de cette valeur architecturale. Et Jean-Louis Cohen a été missionné ainsi qu'au Monique Eleb par la CNRS, donc le centre de recherche, pour faire ce travail. Et de là, il y a une grande aventure à démarrer dans la prospection, la recherche justement des joyaux de Casablanca et le pourquoi du comment de cette ville extraordinaire. C'était des grands amoureux de la ville et nous sommes liés d'une grande amitié. Malheureusement, Monique Eleb nous a quittés il y a 3 mois, après une longue maladie. Et notre grande surprise aujourd'hui, c'est un choc pour nous de voir disparaître d'une manière brutale et inattendue notre grand ami Jean-Louis Cohen, qui m'a accompagné dans mes travaux, qui a toujours été posé un regard critique, positif bien sûr, un regard critique et positif sur le travail qui est fait à Casablanca, notre réflexion et notre amour pour Casa a continué. Ils nous l'ont beaucoup inculqué, ils nous ont beaucoup orientés, ils nous ont montré le chemin aussi. C'est un monsieur un érudit, un monument, disons, de la critique architecturale. Il a laissé derrière lui plusieurs centaines de livres, je dirais, parce que c'était quelqu'un d'une production littéraire extraordinaire au niveau des recherches. Il a écrit sur tous les grands architectes de ce monde, surtout ceux du XXe siècle, Miss Van der Rohe, Le Corbusier, Wright, et j'en passe des meilleurs. Et puis là, il était en train de terminer un travail colossal sur le grand architecte Frank Gehry, qui allait faire 8 tomes sur son travail, un travail de recherche énorme qui a duré plus de 5 ans. Jean-Louis Cohen était un grand conférencier international. Il a sillonné le globe pour pouvoir diffuser son savoir. Il en était très généreux et il le faisait d'une manière exceptionnelle. C'était un professeur à Yale, à New York, il était à Chicago, il était à Paris, bien sûr. Il était aussi, il avait créé la cité de l'architecture et de l'urbanisme à Paris. Il en était
le directeur pendant longtemps. Il a professé partout dans le monde. C'est un homme universellement reconnu comme étant un des plus grands critiques d'architecture et un des plus grands intellectuels de l'architecture de cette dernière décennie. Nous avons eu beaucoup de chance d'avoir Jean-Louis Cohen à Casablanca, d'avoir fait tout ce travail fondamental sur la ville de Casablanca. C'est un travail qui a duré combien de temps? 10 ans. 10 ans. Pour faire le livre. Avec Monique Eleb, un travail qui a duré 10 ans de recherche. Nous avons aujourd'hui ce livre qui est devenu la référence, non seulement au Maroc, mais partout, qui révèle au monde que Casablanca est une des villes qui était à l'avant-garde par rapport à l'urbanisme, où les premiers plans d'urbanisme avec Sydney étaient produits dans cette ville. Donc l'urbanisme est né aussi avec la ville de Casablanca. C'est quelqu'un que, vous l'avez dit, qui a sillonné le monde, qui en a vu de belles choses. Alors, quelle était pour lui la particularité de Casablanca, justement? La particularité de Casablanca, c'est d'abord de dire que c'est une ville mondiale et universelle. C'est un patrimoine qui mérite d'être classé au titre de patrimoine mondial du UNESCO, qu'il fallait le sauvegarder et qu'il fallait mettre les outils, les instruments pour pouvoir le faire. Il était amoureux de cette ville, de la richesse de son architecture, de la diversité aussi des mouvements d'architecture qui ont traversé cette ville, et surtout celle des mouvements du XXe siècle, du Bauhaus à la modernité, au modernisme, au postmodernisme, à l'art déco, à l'art nouveau, au dadaïsme, à tous les mouvements d'architecture qu'on retrouve à Casablanca. Et c'est justement cette belle ville, cette réel lieu comme un laboratoire, un lieu d'expérimentation qui était Casablanca, sachant que la ville elle-même, les premiers bâtiments en béton armé ont été construits à Casablanca par les frères Perret, architectes. Ok, très bien. Alors, si on peut parler d'héritage ou de legs du défunt Cohen, lequel serait-il, s'agissant du Maroc et de Casablanca en particulier? C'est leur livre dont je vous ai parlé, qui a pris 10 ans de travail et de recherche, qui est devenu un livre de référence à Casablanca. Mais aussi, je me souviens des balades qu'on a fait ensemble, des explications qu'ils ont toujours données. C'est un homme avec Monique Eleb très très généreux, qui n'était pas avare de son soutien, mais de son savoir.